Aujourd'hui, j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir Monsieur Philippe Villain. Monsieur Villain est à la fois essayiste et romancier. En effet, il a publié de nombreux essais et de nombreux romans. Le dernier en date, le dernier roman qui a été publié est La fille à la voiture rouge. Nous en parlerons par la suite. Et ce roman vient d'être publié, vient de paraître chez Grasset. Bonjour Monsieur Villain, je vous remercie infiniment d'avoir accepté de répondre à mes questions pour Globe Echo. La première question que je voudrais vous poser est de nature générale et par la suite nous en viendrons donc à votre dernier roman. La première question que je voudrais vous poser c'est pourquoi vous avez décidé d'écrire, quand est-ce que vous avez compris que vous vouliez devenir écrivain? C'est quelque chose qui s'est forgé vers l'âge de 18 ans. Je commençais à écrire et je formais l'idée de devenir écrivain, mais en même temps à 18 ans les choses sont un peu abstraites. En fait, c'est une idée comme ça qu'on se construit en attendant de faire autre chose, et ça me paraissait évidemment quelque chose de tout à fait honorable et estimable d'écrire. Évidemment, je voyais pas encore le travail qu'il y avait à faire derrière. Après, je pense pas que ça soit une décision que j'ai prise. Il n'y a pas eu un moment où je me suis dit véritablement je vais commencer d'écrire. J'ai eu la nécessité. En fait, l'écriture s'est imposée à moi. En fait, j'ai l'impression plutôt d'avoir été décidé par l'écriture plutôt que je n'ai décidé d'écrire. Ah d'accord. Quand vous écrivez, à quel lecteur pensez-vous? En fait, je ne pense pas à un lecteur précis parce que je pense que sinon ça m'inhiberait. En fait, je ne parviendrais mal à écrire. Ça m'intimiderait de penser d'avoir des images en tête. En revanche, je crois qu'il y a un lecteur abstrait, il y a un lecteur idéal. Peut-être que tout écrivain écrit pour ce lecteur idéal, c'est-à-dire une personne qui nous comprendrait, serait bienveillante, verrait tout ce qu'on a voulu faire. Quand vous écrivez, vous laissez-vous emporter par les événements de la vie pour nourrir votre créativité? Il y a deux choses. En fait, je crois que, encore une fois, l'écrivain écrit, mais il est écrit aussi par les choses qu'il vit. Tout le monde recèle une sorte de potentiel d'écriture en lui. Tout ce que l'on vit est susceptible d'être écrit, d'être narré, d'être raconté. Je m'inspire des histoires d'amour, par exemple, qu'il m'arrive de vivre, mais aussi je ne m'interdis pas de les inventer. Donc c'est toujours un mélange entre le réel et la fiction. Qu'éprouvez-vous au moment de la sortie d'un livre? Alors, c'est un peu différent que forcément pour les premiers romans. Les premiers romans, j'attendais ça avec un grand enthousiasme, une grande impatience. J'étais véritablement, oui, j'étais comme un enfant un peu qui découvrait ce monde-là. Et maintenant, je dois dire que j'ai plus réellement d'attente. Évidemment, on attend sans attendre, on espère que le livre va marcher, qu'il se passe quelque chose, mais j'ai peut-être perdu de cet enthousiasme, de cette euphorie qui pouvait accompagner la sortie d'un livre. Cela dit, évidemment, j'attends les choses avec plaisir, évidemment. Bien entendu. Et en ce qui concerne la situation culturelle en France, comment la voyez-vous? C'est compliqué, c'est compliqué. Alors je ne sais pas si d'ailleurs c'est seulement la France dont il faudrait parler, ça serait peut-être la situation culturelle en Europe qui, il me semble, devient de plus en plus marchande en fait pour le domaine que je connais le mieux, c'est-à-dire la littérature. J'ai l'impression qu'elle obéit de plus en plus à des standards qu'elle est obligée de se conformer de plus en plus à des canons narratifs, à des sujets
Et sinon, auquel cas, il est de plus en plus difficile de publier ou alors de vendre la littérature. La littérature, de plus en plus, doit être une littérature de sujets, des sujets historiques ou qui s'approprient des personnalités qui sont un peu importantes ou qui ont une certaine notoriété. Il y a de moins en moins de lecteurs, je pense, ou plutôt de plus en plus de consommateurs, mais de moins en moins de lecteurs, paradoxalement. Et il faut essayer de plaire à cette masse. Et évidemment, cette littérature doit s'adapter en conséquence à ce lectorat-là. Bon, venons-en à votre roman. La fille à la voiture rouge. La protagoniste s'appelle Emma Parker. C'est une jeune fille de 20 ans, une jeune universitaire. Et elle a une voiture rouge, comme l'indique le titre. Elle est entourée d'objets. Bon, tout est rouge autour d'elle. Et je voudrais savoir pourquoi vous avez choisi cette couleur. Est-ce qu'il y a une signification bien précise, une signification spéciale que vous avez voulu donner au choix du rouge ? Oui, alors le rouge, c'est évidemment symbolique de la représentation de la passion, de l'euphorie, de l'enthousiasme, de la violence aussi. Mais c'est surtout la passion, évidemment, qu'il y a derrière cette couleur. Au-delà, évidemment, cette jeune fille est une jeune fille. C'est une jeune fille de son temps. C'est une jeune fille qui aime la mode. C'est une sorte de fashionista. Elle aime la mode. Elle aime le cinéma. Elle aime lire, beaucoup lire, peut-être trop lire. Et c'est également une fille indécise qui ne sait pas encore trop ce qu'elle veut, avec toute sa fragilité. Elle voudrait devenir écrivain, elle voudrait devenir actrice. Et puis en attendant, elle s'est inscrite à un cours de littérature à la Sorbonne. C'est également une fille sensible, singulière, qui est habitée par une mélancolie qui lui fait préférer justement la proximité d'un homme mature à celui qu'on imagine peut-être plus désinvolte des garçons de son âge et de son milieu. Mais Emma s'invente une maladie aussi grave que rare. Mais combien y a-t-il d'autobiographiques dans cette histoire ? Alors justement, vous révélez quelque chose qui est tout à fait incroyable, c'est-à-dire que tout est autobiographique en fait. En fait, si je me suis permis d'écrire cette histoire, c'est que cette histoire m'est réellement arrivée, mais c'est le romanesque du réel que j'écris. En fait, j'ai rencontré cette jeune fille qui avait 20 ans, on avait 19 ans d'écart d'âge, dans ce qui est assez important. Et au bout de 3 semaines, cette jeune fille m'a fait croire qu'à la suite d'un accident de voiture, elle avait contracté un hématome extradural dans le crâne, donc une sorte de caillot de sang qui risquait de faire une hémorragie à tout moment, donc de décider de sa vie. Et donc pendant 6 mois, elle m'a fait croire à ça. Donc elle a sorti tout le grand jeu. Elle venait me chercher dans une Porsche rouge, une voiture rouge. Elle me disait que son père était un diplomate américain. Elle s'appelait Emma Parker. Etc., etc. Je vous passe toutes les péripéties qui sont racontées parce que c'est incroyable en même temps, c'est assez fou. Et au bout de ces 6 mois, eh bien, elle a fini par m'avouer, parce qu'elle n'en pouvait plus, qu'elle avait tout inventé. Voilà, elle avait tout inventé. C'est assez incroyable. Oui, c'est assez incroyable. Elle a fini par me dire ça. Donc, c'était pas son nom. Elle s'appelait Céline Marchand. Enfin, évidemment, j'invente un peu ce nom, mais elle s'appelait pas Emma Parker. Elle ne possédait pas de Porsche rouge. Elle l'avait loué pour l'occasion, pour me séduire. Et puis, son père n'était pas diplomate américain, mais assureur français. Donc, mais c'est assez beau en même temps. C'est donc un livre qui interroge le mensonge en amour. Hein, l'imposture de l'amour, son illusion et la façon mythomane pour une jeune fille de s'affranchir du regard d'autrui et puis de la société aussi, qui est toujours un peu jugeante dans le cadre d'une différence d'âge. C'est normal, on voit avec le président Macron aujourd'hui, la différence d'âge pose problème toujours. C'est toujours... et bien là, c'est pareil. Donc, elle a voulu mentir aussi pour dissimuler ça, en fait. Faire une sorte de créer une sorte de fausse piste en même temps.
Oui. Donc c'est ça qui est intéressant. Et puis aussi, elle a voulu entrer dans l'univers du romancier, en fait. Hein, c'est comme si elle le défiait quelque part. Elle lui dit, toi qui es écrivain, ben, je vais te montrer ce que c'est qu'un vrai roman. Je vais te montrer ce que c'est Oui. qu'une fiction. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'elle me rend personnage du roman qu'elle invente. Et tout ça, je n'ai rien inventé. Hein. C'est ça qui est fou, en fait. C'est une histoire folle. C'est une histoire du mythomane, en fait. Voilà. C'est exactement... Vous explorez la conscience amoureuse avec lenteur, avec patience. Vous honorez les petits riens du quotidien. Mais pour faire cela, est-ce que ça demande des efforts de votre part pour entrer dans les détails, pour tout expliquer à la perfection? Je crois que peut-être tout écrivain est comme ça, c'est-à-dire que l'écrivain est un observateur, donc il aime regarder autour de lui et comprendre comment les choses se passent. Et moi, j'ai développé cette faculté-là d'observation et puis d'analyser les choses aussi, d'essayer de les comprendre. Ça ne veut pas dire qu'on y réussit, mais on essaie. Et donc, quand on essaie de comprendre, quand on fait cet effort-là, eh bien, on commence à analyser tout ce qui se passe autour. Et c'est quelque chose qui me fascine quelque part, c'est-à-dire les sentiments amoureux. Qu'est-ce qui se passe entre un homme et une femme, ou entre deux personnes en général? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe après une rencontre? Je suis fasciné par ça depuis l'âge de mes 15 ans environ. Je suis une sorte de grand adolescent qui reste comme ça dans le même état de sidération face à ça, face à la rencontre amoureuse. Voilà. C'est fabuleux la rencontre amoureuse en fait. Il n'y a rien de plus beau dans la vie en fait. En même temps, c'est ce qui va nous définir nous-mêmes. Hein. C'est dis-moi qui tu aimes, dis-moi qui tu rencontres et je te dirai qui tu es. Et ben c'est ça aussi la rencontre. Et voilà, j'en suis là. Et j'essaie toujours de comprendre ça. Peut-être j'écris parce que je ne l'ai pas compris finalement. Oui, vous choisissez toujours ce sujet, le sujet de l'amour. Est-ce que vous n'avez jamais pensé écrire sur d'autres sujets? Et si vous y avez pensé, quels sont ces sujets? Oui, c'est un sujet qui s'impose à moi depuis l'âge de mes 18 ans. C'est intéressant ce que vous me disiez tout à l'heure à propos de mes premiers pas d'écriture. C'est que lorsque j'ai commencé d'écrire à 18 ans, j'avais commencé d'écrire un roman qui s'appelait Les murs sans fenêtre. Et c'était exactement ce que j'écris aujourd'hui, en fait, avec toutes les maladresses. C'était pas publiable, c'était pas littérairement très bon. Mais le principal n'est pas là, en fait. Et je conserve une infinie tendresse pour ce texte parce que tout ce que j'écrivais là, c'était la rencontre entre un homme et une femme, avec un homme qui analyse. Et ben, c'est ce que je fais aujourd'hui. En fait, je n'ai fait depuis 20 ans, 30 ans que écrire des histoires d'amour. Alors, je pourrais faire autre chose, évidemment, parce que je sais comment on construit un texte, j'ai suffisamment de maîtrise et de métier maintenant pour écrire sur différents sujets, mais ça ne serait pas moi en même temps. Ça serait pas moi. Je pourrais le faire intellectuellement, mais pas sensiblement en fait. Et c'est ça l'écriture en fait. C'est un mélange d'intellectualité pour organiser son texte, pour le structurer, pour organiser des idées. Et puis c'est un mélange en même temps de sensibilité, de grande sensibilité. C'est la sensibilité qui s'incruste dans cette structure-là. Alors je pourrais le faire, évidemment, ça ne m'intéresse pas en fait. En fait, j'ai pas envie, j'ai pas la nécessité en fait. Voilà, ma nécessité, c'est de raconter une histoire d'amour. Voilà. Très bien. Alors, vos romans connaissent un très beau succès, un beau succès en Italie. D'ailleurs, votre roman Pas son genre a été adapté également à l'écran. Et est-ce que vous pensez que votre livre La fille à la voiture rouge, est-ce qu'il verra le jour en version italienne? Oui, alors le roman va être traduit en italien au mois d'avril 2018, si tout se passe bien. Et j'ai beaucoup de chance, oui, presque tous mes romans sont traduits dans le pays qui m'est le plus cher, en fait, c'est l'Italie. Et donc j'aurai l'occasion justement de venir en parler un peu partout, j'espère. D'accord. Alors je vais vous poser quelques questions. Je vais vous demander de répondre de façon cinglante. Donc oui, questions très rapides. Ce sont les dernières questions. Donc, alors en amour, improvisation ou préparation? Improvisation. Préférez-vous une relation avec des obstacles ou sans complications? Avec des obstacles, mais sans complications. Bon, d'accord. Lorsque vous vivez une histoire d'amour, êtes-vous aussi fin analyste que lorsque vous écrivez?
Non, 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 justement, quand je vis une histoire d'amour, j'ai l'impression que mon scanner ne fonctionne plus du tout. Et la preuve dans ce roman, je crois que l'idée que l'amour rend aveugle, c'est complètement vrai, quoi. C'est fou, quoi. Toute la perspicacité que je peux avoir en dehors et dans l'écriture, je la perds dans les sentiments, ce qui est bien normal. D'accord. Est-il possible d'aimer plusieurs femmes à la fois? Je pense que lorsqu'on aime une femme ou qu'on aime une personne en général, je crois qu'on ne peut pas en aimer d'autres, il n'y a pas la place pour d'autres. Après, il y a des manières d'aimer différentes, évidemment. On peut aimer de tendresse, on peut aimer de passion, etc. Mais lorsque l'amour nous satisfait, nous comble complètement, non, ça me paraît difficile. D'accord. Que pensez-vous du mensonge en amour? C'est le thème du jour. Le mensonge en amour, je crois qu'il ne faut jamais mentir pour nuire à l'autre. Mais parfois, les mensonges sont un peu nécessaires pour ne pas justement faire de mal à l'autre. Les mensonges sont parfois, paradoxalement, une politesse. L'amour vous aide-t-il à mieux écrire? Non, pas forcément, pas forcément. J'aimerais justement, je sais pas. En fait, j'ai le grand fantasme de ne plus écrire. En fait, j'aimerais ne plus avoir cette nécessité d'écrire. Et la seule chose qui pourrait contrebalancer cette grande nécessité d'écrire, ça serait évidemment l'amour qui bouleverse tout sur son passage. Oui. Dans quel personnage vous reconnaissez-vous le plus? Un de vos personnages, bien entendu. Ça serait difficile, c'est un ensemble parce qu'en fait c'est toujours des narrateurs qui écrivent à la première personne leur histoire et qui l'analysent, et donc il y a un peu de moi dans chaque personnage. J'ai pas véritablement, et je suis aussi, par exemple dans Pas son genre, on m'a souvent dit que j'étais ce professeur de philosophie qui analysait son histoire. Il y a un peu de moi évidemment, il y a même beaucoup de moi, mais il y a aussi, je suis aussi dans la coiffeuse, je me retrouve aussi dans la coiffeuse. Donc je peux dire aussi Jennifer c'est moi, comme Flaubert a dit, et Madame Bovary c'est moi. Oui. Et le personnage féminin qui vous ressemble le plus? Pareil, en fait, c'est toujours des personnages composites, en fait. Et donc, je suis un peu dans tous mes personnages. C'est un peu diffusé dans tous mes personnages, un peu. Donc, je suis l'ombre qui plane au-dessus de tous. Bon, alors, une dernière question. Comment peut-on tromper l'ennui en amour? Comment peut-on tromper l'ennui en amour? Je pense que pour tromper l'ennui en amour, je sais pas. Je sais pas, à vrai dire, je sais pas. On a l'impression que vous êtes celui qui fait des miracles. Vous êtes un spécialiste de l'amour et on pense que vous pouvez peut-être... Vous savez, c'est toujours le cordonnier le plus mal chaussé. Et à force de trop analyser l'amour, peut-être que je sais moi-même pas le vivre, ou je sais pas. C'est une question très difficile. Je sais pas. C'est une question difficile. Je sais pas. Et ça va être naturel, bien entendu. Oui, c'est des choses en fait qui ne se pensent pas véritablement, qui se vivent en fait. Lorsqu'on prend déjà un peu de recul, on cesse de le vivre, et je ne saurais pas vous répondre, sinon vous faire une grande dissertation, mais ça prendrait des heures. D'accord. En tout cas, je vous remercie d'avoir répondu à mes questions, et au revoir et bonne chance pour votre livre. Nous l'attendons en italien, en Italie, bien entendu. Merci D'accord. beaucoup. Merci à vous. D'accord, merci.